Excusez-moi, ça s'est coupé. C'était juste une petite erreur technique. On voit des gens qui sont dans le matu vu. On voit des gens qui sont dans les fonds de teint, les paquets de maquillage, les paquets de bijoux. Ce n'est pas pour juger. Ce sont leurs réalités à l'instant T. D'accord? Ce sont leurs réalités à l'instant T. D'accord? On ne doit pas les juger. Si ces personnes se sentent heureuses en étant comme ça, prie au contraire pour qu'elles trouvent la lumière et qu'elles trouvent leur voie. Ne les jugeons pas. Parce qu'à un moment donné, peut-être vous pensez comme ces personnes-là, puisqu'on est dans un système d'évolution et non d'involution. On est amené à évoluer. Donc, ces personnes-là, arrêtez de critiquer. Est-ce que vous savez que vous gaspillez de l'énergie en critiquant votre soeur, votre amie, votre voisine? Mais vous perdez de l'énergie. Mais c'est parce que cette personne est importante que vous la critiquez. Ma soeur, toi qui m'as écrit et m'as appelé là, je ne vais pas dire ton nom. Et tu es frustrée parce qu'on te critique. Tu es frustrée parce que tu as grossi et que tu ne te trouves pas belle. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Toutes les femmes sont belles. C'est à toi de savoir te mettre en évidence. Si tu ne t'aimes pas tel que tu es, personne ne va t'aimer. Il faut t'aimer, t'accepter tel que tu es. C'est très important, excusez-moi, c'est très important l'acceptation de soi. Et autre chose qui est importante, c'est le pardon. Il y a des personnes qui se culpabilisent et toute leur vie vont se culpabiliser jusqu'à la fin de leur jour. Pardonnez-vous d'abord, c'est très important. Il faut se pardonner soi-même, ensuite s'accepter et puis s'aimer. J'aime toujours le redire. On dit souvent que la répétition est pédagogique. Mais je vous le redis, vous ne pouvez jamais donner ce que vous n'avez pas au fond de vous. Si vous ne vous aimez pas, comment voudrez-vous donner de l'amour à autrui? C'est impossible. Il faut vous aimer d'abord. Ça ne veut pas dire aimer être narcissique ou bien être narcissiste. C'est pas ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Oh non, je suis belle, me mirer matin, midi et soir, me maquiller matin, midi et soir, mettre les kilos de fond de teint. C'est pas de ça qu'il s'agit. Aimer l'être humain, le divin qui est en vous. C'est de ça qu'il s'agit. Plus vous vous aimez, plus vous travaillez sur le Dieu de votre cœur, votre moi intérieur. Cette énergie se diffuse autour de vous. En travaillant sur vous, sur l'intérieur, vous n'avez même pas besoin de forcer. Ça se répercute sur l'extérieur systématiquement. Et puis, tant qu'on vit là, pour répondre aussi à d'autres personnes qui m'ont écrit, tant qu'on vit, vous aurez les épreuves. Il n'y a pas cette personne qui n'a pas d'épreuves. Même le milliardaire, il a des problèmes. Il a peur qu'on vole ses milliards. Il a peur de se retrouver pauvre du jour au lendemain. Il a peur de mourir. La mort est ce qui fait le plus peur aux êtres humains. La mort. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. La peur de mourir. La peur de se retrouver pauvre du jour au lendemain. Mais vous savez quoi? Quand Dieu bénit, il bénit, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de dette, il n'y a pas de tu vas me rembourser. J'aime bien le dire. Je suis Fiat Luz, je suis la lumière. Ce n'est pas pour m'engueulir, ce n'est pas pour me donner, comme on le dit en Côte d'Ivoire, entre guillemets, un genre. On ne peut pas empêcher le soleil de briller. On ne peut pas empêcher le jour de se lever. On ne peut pas empêcher un enfant de Dieu d'évoluer, de briller. Moi, j'ai pris mon Dieu comme appui. Toi, tu as pris qui comme bouclier? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va beau essayer. Mais moi, là, je suis crankban, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Excusez-moi d'être aussi, de parler en ouchi. Mais je suis collée à mon Dieu parce que j'ai cette assurance et cette confiance en lui.
Quelles que soient les épreuves que je traverse, il est là et il répond. Vous savez les expériences qu'on vit. Aucune expérience n'est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend des leçons qu'on en tire. Et tout dépend de la polarisation. Lorsque quelque chose nous arrive tout de suite, n'accusons pas le sorcier, n'accusons pas les voisins, n'accusons pas X ou Y. Souvent, dans chaque expérience, dans chaque épreuve, on a des leçons qu'on doit tirer. Et quand on n'a pas capté ce qu'il faut tirer comme leçon, on revit la même chose, mais un peu plus dosé, comme on le dit. Et c'est comme ça, au fait. Dès l'instant où tu arrêtes de penser que X ou Y est le responsable de tes problèmes, de tes malheurs, ta vie déjà est meilleure. Dès l'instant où tu arrêtes de te comparer à Zenebou ou à Djeneba ou à Mariam ou à Delphine ou à Sonia, ta vie est meilleure. Parce que chaque être humain a sa grâce. Chaque être humain a sa bénédiction que rien ni personne ne peut détruire. Si Dieu n'a pas donné son verdict. Les personnes que Dieu aime le plus sont les personnes les plus éprouvées. Parce que Dieu veut tester leur fidélité, leur amour, leur confiance. Les personnes que Dieu aime sont les plus persécutées. Souvent même là, les choses t'arrivent bien. Et puis tu dis, mais Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Il faut sciencer. Excusez-moi, je le dis en bon français. Seigneur, que m'arrive-t-il? Que t'ai-je fait? Mais je vous ai dit, vous n'avez pas compris cette partie-là. C'est la partie la plus importante. La clé de toute chose, Seigneur, que ta volonté soit faite. Quand quelque chose vous arrive, venez et vous dites, Seigneur, je ne sais pas pourquoi telle chose m'arrive, mais toi seul, tu sais pourquoi. Que ta volonté soit faite, mon Dieu. Dieu même là, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez connu l'histoire réellement de David dans la Bible? David, il était trop fort. David, le roi David, il était trop fort. Moi, souvent, j'aime bien le dire que Dieu, il est trop fort. Pour m'exprimer en français terre à terre. Et souvent, je l'explique comme ça à mon enfant ou à des enfants. Je dis, vous savez, Dieu, il est miséricordieux, il est aimant, il est plein d'amour. Et chaque fois, il faut venir dire, Seigneur, toi aussi, mon Dieu. Moi, souvent, je parle comme ça à Dieu. Je parle comme ça, comme je vous parle là, je lui parle. C'est pas tout le temps faire méditation et contemplation. Non. Il y a des moments où je dis, toi aussi, jusqu'à quand? Soit je parle seul, puis mon fils dit, maman, tu parles seul? Je dis, oui, il m'entend. Faites de Dieu votre complice. Faites de Dieu votre bouclier, votre complice, faites de lui l'unité. Arrivez à cette unité. Ce ne sont pas des vains mots, mais tout réside dans la sagesse. Tout réside dans la volonté. Tout réside dans la confiance. Tout réside dans la foi, dans la persévérance. Ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas le loto. Non. Et Dieu, il regarde, il observe. Souvent, j'aime bien dire, si tu n'as pas l'habitude de prier et de demander des choses à Dieu, ce n'est pas quand tu as des problèmes que tu vas venir dire, Seigneur, je fléchis genoux, je vais durer dans les synagogues, je vais durer dans les mosquées, je vais durer à l'église. Si Dieu même n'a pas l'habitude, même, il dit, mais mon enfant là même, mais c'est qui cet enfant même qui me prie depuis là? Tu le connais, Gabriel? Tu le connais? Michael, est-ce que tu le connais? Non, je ne sais pas, c'est un enfant caché quelque part là-bas. Je ne l'ai jamais entendu, mais qu'est-ce qu'il dit même? Oh, laisse-le, Seigneur, mon Dieu. On a plutôt le dossier de Marie-Madeleine qui ne passe son temps à te prier là. On a le dossier de Claude qui passe son temps à te vénérer. On a le dossier de Brice Alain qui passe son temps à te prier les nuits. Ah, ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il veut, Brice Alain? Décante-lui sa situation. Qu'est-ce qu'il veut, Claude? Décante-lui sa situation. Mais toi qui es à Abraham à côté, qui ne priait pas, qui ne savait même pas que Dieu existe, qui dit, je m'en fous. Mais ce n'est pas quand tu es au pied du mur là, que tu vas te rappeler de lui. Mais Dieu aussi, il est tellement aimant, miséricordieux, que malgré ça, il va te pardonner et puis il va t'écouter. Il est extraordinaire, quoi. Si Dieu était un homme, il est extraordinaire. Mais nous savons que Dieu est une énergie. Ça encore, c'est un autre débat, pardonnez. Parce que quand je vais rentrer dans ça, là, on ne va pas quitter ici ce soir. Si je dis Dieu est une énergie, est une force,
Dieu a une quintessence. Je suis foutu. On va m'attaquer en inbox, me dire, hé, qu'est-ce que tu racontes? Donc Dieu, notre Père, c'est mieux. Il est un Père aimant, plein d'amour et de miséricorde. Lent la colère, Dieu pardonne. Ce que Dieu pardonne là, nous, les êtres humains, on ne peut pas pardonner ça. C'est impossible de pardonner. C'est trop difficile parce que notre gros cœur fait qu'on dit, je ne vais jamais pardonner ça. Je ne vais jamais le laisser. Mais pourquoi? Alors que ton souffle de vie ne tient qu'à un fil. Et Dieu, ce souffle de vie là, il ne te le vend même pas. Ton souffle de vie là, et c'est toi qui es là, je ne vais jamais pardonner. Je ne vais jamais le laisser faire. Pourquoi? Alors que si lui décide, je dis souvent, les gens n'aiment pas ce mot-là. La mort est l'ami fidèle. Il ne rate aucun rendez-vous. La mort. Quand il dit à midi pile, je te prends, il te prend. Il n'y a pas fait de pardon, il faut partir, il faut revenir. Je suis là, pardon, je vais faire une dernière course. J'ai un dernier, je faillis dire une bêtise, ben, j'ai un dernier truc à faire. La mort, il est là. À midi pile, il est là. Donc, les affaires de dire, non, je ne vais jamais lui pardonner ça, je ne vais jamais arrêter ça. Vous ne pouvez pas demander des choses positives à Dieu et le contraire. Ce n'est pas compatible. On ne peut pas dire, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça. Et pendant que la voisine parle, elle m'énerve celle-là. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il y a des gens, même tôt le matin à 5 heures, ils sont à l'église. Mais c'est les mêmes là. Je ne suis pas en train de juger. Hein. Je vous donne des exemples. Ça n'a qu'à être bien clair. Je vous donne que des exemples. Arrêtons de juger. L'énergie même qu'on met dans les critiques là, l'énergie qu'on met dans les critiques, ce n'est même pas, c'est pas intéressant. Cette énergie peut vous aider à guérir. Cette énergie peut vous aider à construire, à réaliser. Mais pourquoi durer dans les perversités? Vous savez, nul n'est parfait. Nul n'est saint. Je ne suis pas sainte, je ne suis pas parfaite. Mais je fais attention aux lois et j'essaie de les respecter au maximum. Et c'est ce que je vous demande d'essayer de faire. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas de la force. Mais si vous voulez vraiment que votre vie change, il faudrait vous-même changer d'abord. Si vous voulez vraiment que votre vie change, il faut avoir un autre regard sur vous-même et sur les autres. Vous savez, c'est toute une étape, c'est un mécanisme qui se met en place, mais ça ne se met pas en place du jour au lendemain. Non, hein? C'est pas les jeûnes prières, je vous salue Marie, qui font ça, non. Ça commence par soi-même, un travail intérieur intense, continuel. Ce n'est pas je prie aujourd'hui, je me repose, c'est pas ça au fait. Et ce n'est pas le fait aussi d'aller passer des temps à la mosquée, à l'église, c'est pas ça. Commencez d'abord par vous-même. Pardonnez déjà aux membres de vos familles respectives. Celle ou celui qui dit « Mon papa m'énerve, je suis fâché contre lui, je le déteste », à partir d'aujourd'hui, ne le dis plus. Parce qu'il est le représentant de Dieu sur terre. Il est le canal par lequel tu es venu au monde. Celle qui dit « Ma maman est sorcière », pourquoi étant dans son ventre, elle ne t'a pas encore tué? Elle attend que tu grandisses et que tu aies les dents avant de vouloir te tuer. Je ne sais pas pourquoi vous basculez dans cette psychose. Cette psychose, on dit, mon papa est sorcier, ma maman est sorcière, c'est lui qui mélange mon bonheur. Pourquoi? Mais vous ne savez pas que le sorcier, quand tu es bébé ou tu es dans le ventre là, tu as plus de pouvoir quand tu finis la personne. En parenthèse, excusez-moi, je rectifie ce français. Vous ne savez pas que quand le noyau est encore noyau embryonnaire, qu'il est encore dans le ventre, tu as plus de pouvoir à finir avec cette âme-là. Tu gagnes plus de pouvoir que quand cette personne est mature. Donc, s'il vous plaît, je ne suis pas en train de juger. Je ne suis pas en train de critiquer certaines personnes. Il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi, que soit disant X ou Y, je ne vais pas citer, leur disent que leurs parents, leur papa, leur maman, s'il vous plaît. Dans la Bible,
Il y a un des commandements qui dit, tu honoreras ton père et ta mère. Quel que soit ce que ton père ou ta mère ont eu à faire dans le passé, ça n'engage que eux seuls. Ça n'engage que eux seuls. Pour faire un monde, il faut du tout. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Mais ce que je veux que vous compreniez, de grâce, arrêtez d'accabler vos parents de sorciers, de sorcières, de briseurs de richesses, de ci, de ça. Vous savez un vrai secret? Le sorcier là. Quand vous montrez au sorcier que vous avez peur de lui, il a le dessus sur vous. Le sorcier, si vous montrez que tel humain, un humain a un pouvoir quelconque sur votre vie, alors que le Dieu qui vous a créé, qui vous a donné ce souffle de vie, est le suprême. Oh, vraiment. C'est que on va vous enterrer rapidement. Homme de peu de foi. Je ne suis pas en train de juger la foi de qui que ce soit. Pas moi-même là, je n'ai même pas encore la foi. Je veux devenir comme j'ai envie de... je ne suis pas encore arrivée à ce niveau-là. La foi qui déplace les montagnes, je ne suis pas encore arrivée. L'état christique, je ne suis pas encore arrivée. Nous tous, on cherche à atteindre cet état et arriver à cet état-là. Mais quand vous pensez que X ou Y est plus fort que vous, est le détenteur de votre richesse, est le détenteur, voilà, je n'entends pas parce que ma maman est assise sur ma progénie, ma maman a fait ci, ma maman, arrêtez ça, vous donnez du pouvoir à la maman, vous donnez du pouvoir, la plupart du temps, c'est pas excusez encore. Quand ces personnes viennent me voir, souvent, je préfère me taire dessus. Souvent, c'est des hommes de Dieu qui leur racontent ces genres de choses, qui créent la psychose. Vous savez, il y a la différence entre un religieux et un spirituel. Le spirituel, même s'il a vu et que c'est effectif, il ne le dira jamais. Ce sont des principes et des lois. Oui, c'est ça la différence entre le religieux et le spirituel. Le spirituel, il analyse, il réfléchit, il médite. Il ne parle pas au hasard. Et même si c'est le cas, il peut transformer la situation. S'il a autorisation de le faire, parce que ce n'est pas tout qu'on peut transformer, il y a d'autres choses qui sont karmiques, où on te laisse vivre l'épreuve là, rester dans la souffrance là, et puis on te regarde. Mais il y a d'autres choses où Dieu dit, aide, sois le canal pour aider cette personne à sortir de cette situation. Voilà. Donc, soyez donc le canal pour les uns et les autres. Et de grâce, arrêtez d'accabler les parents, les grands-parents, la grand-mère du village et tout ça. La grand-mère du village a ses problèmes. Le grand-père du village a ses problèmes. À partir d'aujourd'hui, je vous en conjure. Dites simplement à Dieu, Seigneur mon Dieu, fais de moi ce que tu veux. Si tu veux que je sois ton instrument de paix, permets-moi de l'être. Il faudrait que chacun soit un instrument de paix, non un instrument de discorde. Que vous partagez d'ici l'amour et la joie. Mais quand vous êtes comme ça, Dieu envoie ses anges. C'est que les anges même sont heureux pour ceux qui croient en l'existence des anges, bien sûr. Les anges sont, vous savez, il y a quelqu'un qui me disait un jour, les anges sont au-dessus de nous, hein, c'est difficile, hein. J'ai dit, mais est-ce que tu sais que tu peux ordonner aux anges de faire telle chose, parce qu'ils sont le canal entre Dieu et toi. Et eux, il faut monter plus rapidement tes prières vers Dieu. On dit, comment ça? Les anges sont trop forts au-dessus. C'est une affaire de vibration et énergie. Vous savez, quand on travaille et qu'on arrive à un certain niveau, en toute humilité, en toute modestie, vous ordonnez puis ça s'exécute. Vous dites parce que le verbe est sacré. Vous prononcez et puis ça s'exécute. Au commencement était le verbe. L'évocation selon Saint Jean. Et le verbe était Dieu.
Fiat luz, que la lumière soit et la lumière fut. Ce nom n'a pas été choisi au hasard. Il m'a été imposé. Ce nom m'a pas... Ce n'est pas une affaire de je cherche un nom et puis on m'a... Non. Oui. Regardez, pendant que je vous parle, vous savez, moi, je ne fais jamais de brouillon pour mes directs. Hein. Je ne fais jamais. C'est l'esprit. Je laisse l'esprit de Dieu me guider. Pendant que je vous parle, vous savez ce qui vient de ma tête? Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Et on l'appellera. Vous avez vu? Pour vous dire, quand vous prenez Dieu là, vous serez toujours vêtu de gloire. Et je vous donne encore un petit secret ce soir. Vous qui avez peur, vous qui vous sentez persécuté, vous qui avez peur toujours des sorciers, le psaume 91, le soir avant de dormir, c'est une clé. Si vous voulez voir la puissance d'un psaume, il faut au moins réciter le psaume au moins 9 fois. Le psaume 91, le psaume 70 et le psaume 51. Quand souvent vous êtes là, la manne céleste, je n'ai pas d'argent, le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais quand vous récitez ce psaume-là, pour de même pas, ça dit, même si aujourd'hui vous avez 100 francs, et comme je suis en France actuellement, je dirais, si aujourd'hui tu as 1 euro, mais tu ne dois même pas te soucier d'ici le soir de ce qui peut arriver. Bon, actuellement on est la nuit, ici en France. Si aujourd'hui j'ai 1 euro, je ne vais même pas avoir peur pour demain. Parce que quand tu dis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah! Mais toi-même tu dis quelque chose et puis tu doutes de ce que tu dis. C'est pas possible. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ah! Mais tu as mis ta confiance en lui, il ne peut pas te laisser tomber. L'Éternel est mon berger. Comment on appelle-t-on? Le règlement de la chanter, ça. Vous savez que Alpha Blondy, juste une parenthèse, j'écoutais certaines de ses chansons. Il est très spirituel, ce monsieur. D'ailleurs, je lui fais un clin d'œil. Jérusalem, il y a plein de codes de cabale dedans. Bon, là, c'est un autre débat. Et là, même il a chanté ça dans sa chanson. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Ah! Vous savez, il y a des paroles affirmatives, des paroles positives, des paroles de vibration. Mais quand vous les prononcez, avec force et vigueur, mais elles prennent vie. Les énergies se mettent en mouvement. Bon, de toute manière, je ne vais pas trop parler parce que quand je parle aussi, je dis certaines choses, mais compère m'appelle, me dit, tu as donné trop de clés. Je ne suis pas en train de jeter des perles au pourceau, non. Vous savez, la spiritualité, elle est graduelle. Et je vais vous dire quelque chose aussi. C'est la spiritualité qui vous choisit. Ce n'est pas tout le monde qui va à la spiritualité. Elle sélecte, elle sélectionne. Elle est très sélective plutôt. C'est elle-même, vous regardez par exemple, vous commencez des initiations avec certaines personnes. Mais au bout de quelques temps, ces personnes vous laissent tomber. C'est parce qu'elles ne sont pas faites pour ce chemin initiatique. Et le chemin initiatique est, est rempli d'embûches. Il y a des gens qui me demandent non, conseille-nous, sur quelle ordre, sur quelle voie. Vous savez, je ne peux pas vous conseiller. Je peux vous dire ce que je connais. Les expériences, mais ne sont pas pareilles. Ce que moi j'ai aimé, ce que j'ai vécu, toi, tu n'as pas vécu ça. En parlant aussi de ce que j'ai vécu. Arrêtez de parler de vos problèmes aux gens. Ils s'en foutent que vous souffrez. Ils s'en foutent que vous soyez malade. Ils s'en foutent que votre mari vous a frappé. Ils s'en foutent de ça. Quand vous vous levez, ils rigolent. Oh, elle est encore venue celle-là. L'hypocrisie. À partir d'aujourd'hui encore, je vous donne encore un autre conseil. C'est quand vous avez fini de souffrir là, que vous êtes passé à une autre étape, que vous informez, que vous savez à telle période-là, j'avais souffert. C'est encore mieux. Ou même ne rien dire. Vous savez, l'ennemi n'aime pas voir la joie.
L'ennemi n'aime pas vous voir heureux. L'ennemi n'aime pas vous voir en paix. Oui. Donc, de grâce, gardez vos problèmes pour vous. Parlez à votre Dieu. Lui, au moins, il vous écoutera. Mais celui-là, c'est mon ami. Lui-là, c'est ma camarade. Lui-là, c'est mon camarade. Elle-là, c'est ma copine. Arrêtez ça. Vous savez, souvent, on dit les murs des oreilles, là. Ce n'est pas toutes les oreilles qui entendent les bonnes paroles et vous donnent des bénédictions. Il y a des esprits qui sont avec certaines personnes, pas forcément que ce soit la personne qui mélange votre bonheur, mais ce sont les esprits, les entités qui habitent, le monde qui est dans cette personne, parce que chaque personne, il y a un monde qui est en chacun de nous, nos bêtes intérieures. Ce monde-là qui est en chacun de nous, là, il y a d'autres qui n'aiment pas entendre les bénédictions des autres. Donc, quand vous avez vos projets, quand vous avez vos trucs, gardez-les d'abord pour vous. Mûrissez tout de l'intérieur et confiez ça à la divine providence. Confiez ça au Dieu de votre cœur. Voilà, mon Dieu, ce que je suis en train de faire. Au moins, maintenant, tu as fini. Maintenant, tu peux en parler quand c'est lancé. Mais de grâce, n'en parlez pas avant. Sinon, ça sera foutu. N'en parlez pas. Gardez ça pour vous. Une fois que c'est bien ficelé, que c'est lancé, là, maintenant, vous pouvez en parler. Voilà. Souvent, c'est nous-mêmes qui commettons les erreurs et puis on nous met les bâtons dans les roues. C'est nous-mêmes, hein? Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, faisons l'effort. Faisons l'effort de savoir garder nos secrets, de garder nos problèmes. Tout le monde a des problèmes, je vous dis. Même le milliardaire en a. Mais tout dépend de la manière d'accepter ce problème. Vous savez, un spirituel, quand il a des épreuves, mais des épreuves rocambolesques, des épreuves vraiment qui coupent le souffle. Souvent, il rigole quoi. Il rigole, il dit, ah, Seigneur, ok. Mais il sait que quand il a compris la leçon qui se cache derrière ça, il grandit, il évolue. Ou soit souvent, il a des pouvoirs en plus. Je ne dis pas que c'est forcément comme ça. Hein. Mais il a toujours quelque chose qui gagne. Vous ne pouvez pas demander, je vous donne un exemple pour vous expliquer une situation. Je suis là, je demande à Dieu, Dieu donne-moi une maison. Dieu, je veux une maison. C'est moi, je veux une maison. Tous les jours, je veux une maison. Quand vous demandez, c'est comme quelqu'un qui est au CP2 et qui veut passer une épreuve de terminale. Mais vous aurez les épreuves qui sont en terminale. En demandant une maison, en demandant quelque chose à Dieu, les forces contraires viendront toujours vous faire face. Dieu, il valide toujours tout ce qu'on lui demande. Je vous le dis, Dieu valide toujours. Mais ce sont les forces contraires qui viennent pour vous tester. Toi, mais tu veux donner ces choses-là à Brice. Mais est-ce que Brice mérite ça? Attends, je vais le tester un peu. Quand Brice baisse les vibrations, ces entités-là profitent et bouffent l'or qu'il a en lui, l'énergie qu'il a accumulée en priant. Mais il risque, un moment même ce qu'il a demandé, il risque, j'ai bien dit il risque parce que ce n'est pas tout le temps validé, hein. Il risque de ne pas l'obtenir. Donc, quand souvent on demande quelque chose à Dieu, il faut vous attendre à des épreuves qui peuvent vous dérouter de ce que vous avez demandé. Mais quand vous vous rappelez de certains conseils, lorsque les épreuves arrivent, vous restez serein. Vous restez serein. Vous rentrez en vous. Et vous demandez à Dieu la clarté. Ce n'est pas toutes les prières où on dit Seigneur, on demande toujours. Il y a des moments où on reste calme et puis on laisse Dieu nous parler. Il y a des moments où on reste seulement dans la gratitude. Seigneur, merci. Merci. Et puis on est là et on laisse l'énergie nous insuffler. L'énergie nous transporter. On laisse cette quintessence divine entrer en nous. Ce n'est pas tout le temps qu'il faut demander à Dieu. Ah!
Imaginez le nombre de milliards, d'êtres humains. On doit toujours demander à Dieu. Vous aussi. Nous tous, on veut, hein. Tout le monde veut, mais ce n'est pas comme ça. Voilà. Je pense que j'ai assez parlé pour ce soir. J'espère que cela va vous servir. Ce n'est qu'un point de vue. Je ne suis pas au tribunal pour juger qui que ce soit. Je ne suis pas là pour indexer qui que ce soit. Mais j'espère que dans tout ce que j'ai dit là, chacun va tirer des leçons. Chacun va prendre ce qui pourrait l'arranger pour avancer. Chacun va avoir un autre regard de la vie. Et chacun va avoir un autre regard sur l'amour. Un autre regard sur le pardon. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Qu'il nous apporte la paix de l'âme, du corps et de l'esprit. Vous savez, on peut avoir des milliards. Mais la paix du cœur ne s'achète pas. Vous avez des milliards. Vous êtes malade. Vos milliards ne peuvent pas vous soigner. Seul Dieu guérit et la foi vous sauve. J'adore cette phrase. Je ne sais pas, ça m'a toujours inspiré. Je ne sais pas si quelqu'un l'a écrit avant, mais moi, c'est mon inspiration qui me le dit toujours. Et puis, j'aime aussi dire autre chose. L'homme propose, Dieu dispose et la nature s'interpose. Oui, la nature s'interpose. Donc, à bon entendeur, salut. Je vous en conjure. Faites attention à vous. Faites attention à vos pensées. Faites attention à vos paroles, car le verbe est sacré. Les pensées créent. Faites attention aux actes que vous posez. Tout ce que vous posez comme acte a des répercussions tôt ou tard, a des conséquences tôt ou tard. Donc, réfléchissez bien avant d'agir. Réfléchissez avant de parler. Lorsque les Blancs disent qu'il faut tourner ta langue 7 fois avant de parler, on dit qu'il faut faire attention à ce que tu dis. C'est important. Évitez de blesser les autres. Ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas à autrui. Ce que vous n'aimerez pas qu'on vous dise, ne le dites pas à autrui. Ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas à autrui. Respectez les règles basiques et vous allez voir, votre vie sera meilleure. Ce n'est pas des milliards qui rendent heureux. Ce n'est pas une belle voiture qui permet à quelqu'un d'être heureux, non. La paix du cœur ne s'achète pas. Vous savez, les richesses spirituelles sont les meilleures. Ce sont les vertus de l'âme. Cela ne s'achète pas. Cela s'acquiert. Cela s'acquiert par le travail, par la volonté, par la persévérance. Quand tu choisis de servir Dieu, moi je ne suis qu'un canal. Quand tu choisis de servir Dieu, il faut t'attendre à tout. Les épreuves, tu en auras même des épreuves qui vont te dépasser. Mais tu restes zen. Et tu te dis, je ne suis pas seule. Je ne suis jamais seule. Même quand tout semble, je dis bien semble, parce que tout est illusion. Tout semble nous laisser, les forces nous abandonnent. Oh Seigneur, je suis malade. On dirait je vais mourir. Tout est illusion. Si tu dois mourir, je dis l'amour est l'ami fidèle. En une seconde, tu peux mourir. Mais si ton heure n'a pas sonné, si Dieu n'a pas dit le dernier mot dans ta vie, c'est ce même Dieu-là qui peut dire quelque chose et puis ta vie va changer. Le bim dont les gens parlent là, c'est Dieu qui peut faire ça. Donc, persévérez. Ayez la foi. Travaillez sur vous-même. Corrigez en vous ce que vous-même vous pensez, pas ce que les autres pensent de vous, ce que vous-même vous pensez. Vous pensez que ça et ça, je dois corriger. Vous savez, il y a un exercice banal que souvent je donne aux gens quand ils viennent en coaching. C'est de se mettre face à un miroir et de se regarder, de se parler. Ensuite, de chercher une feuille blanche, d'écrire qualité, défaut, ce que je pense que je dois corriger, où je dois m'améliorer, etc., etc. Et seul vous et votre Dieu, lisez ça. C'est important que vous-même, vous voyez vos propres réalités intérieures. Voilà.
En tout cas, je pense que ce petit direct vous aurait servi. Je pense qu'il a pu apporter une petite lanterne dans votre vie. J'espère que cela vous aidera à mieux voir les choses, à voir autrement les choses surtout, à mieux vous polariser. Soyez toujours sur le positif. Polarisez-vous toujours sur le positif. Quel que soit ce qui arrive, rendez toujours grâce à Dieu. Soyez dans la gratitude. Ce sont les clés pour y arriver. Prenez soin de vous. Que Dieu nous bénisse et nous garde, qu'il nous protège en tout temps, en tout lieu. Qu'il apporte sa paix dans nos cœurs, dans notre âme et dans toute l'humanité. Dieu bénit et protège ton peuple. Bénis et protège ton peuple. Apporte la paix, la guérison à ceux qui en ont besoin. Apporte l'amour dans les cœurs désespérés et déchirés. Apporte la santé au corps endolori. Apporte la paix de l'âme pour ceux qui sont blessés. Ô Yeshua, ô Adonai, ô Elohim Jibor, ô Elohim Sabaoth, je vous invoque, ô Dieu de mon cœur, Dieu, Dieu, Dieu très saint, bénis et protège ton peuple. Apporte la paix, apporte la paix, apporte la paix. Dispose nos cœurs à l'amour. Transforme le cœur de tous nos dirigeants en un ruisseau d'amour pour leur peuple. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Amen, amen, amen. J'ai dit, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Donnez toujours de l'amour. À force de donner, vous allez le recevoir. Mais donnez surtout sans rien attendre en retour. Je suis Fiat Luz et Barbiel. Bonne soirée.